Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de notre application Cigino, système de gestion des notes, qui est vraiment une solution efficace pour la gestion des notes. C'est fait en tenant compte vraiment des besoins des établissements maliens, mais à noter que c'est un système vraiment modulaire, donc en cas de besoin, on peut l'adapter l'application. Maintenant, ça c'est la première interface de l'application qui est l'interface de connexion. Donc, une fois arrivé à l'application, vous avez cette fenêtre là qui est là. Vous êtes obligé de passer par l'authentification pour pouvoir accéder aux données. Maintenant, à l'arrivée, vous voyez ici c'est écrit identifiant. Donc, vous allez saisir votre identifiant et ici vous allez mettre votre mot de passe. Puis vous cliquez sur le bouton connexion, puisqu'il y a déjà un utilisateur qui est enregistré dont on connaît ces informations de connexion. Donc nous allons taper ces informations afin d'accéder à l'application. Voici son nom, il est là, et son mot de passe, je vais le taper. Et maintenant je fais connexion. Donc vous voyez, ça c'est la page d'accueil de l'application. L'application est déjà configurée avec le nom d'une école qui est là. Voilà, ici les informations qui sont là sont très importantes. Ici ça c'est le pseudo de l'utilisateur, ça c'est son identifiant qu'on appelle ID. Donc ça c'est le droit de l'utilisateur, il a un droit de super administrateur. Donc ça c'est le bouton de connexion, ça c'est le bouton pour modifier le profil. Également, nous voyons qu'il y a plusieurs menus. Il y a menu classe, il y a menu année, il y a menu matière, il y a menu élève. Dans menu édition, il y a des sous-menus, saisie des notes et bulletins. Dans menu administration aussi, nous avons deux sous-menus, utilisateur et groupe. Et également dans le menu caisse, nous avons deux sous-menus. Paiement et état aussi a ses propres sous-menus. Dans un premier temps, nous allons ajouter des classes, puisque sans les classes, nous ne pourrons pas ajouter des matières et nous ne pourrons pas faire des inscriptions des élèves. Donc nous ajoutons d'abord les classes, puis les années scolaires. Et à la fin, on pourra ajouter des matières et des élèves. Donc commençons par l'ajout des classes. Vous voyez, lorsqu'on clique sur le menu classe, on arrive ici. Donc vous voyez le bouton qui permet l'ajout de nouvelles classes. Donc vous voyez, on clique sur ce bouton là et là maintenant il nous demande le nom de la classe que nous on veut ajouter. Ça c'est la classe 8e. Je mets le nom de la classe et ensuite ce bouton est là pour dire que si la classe est ouverte, parce que souvent il se pourrait qu'on ajoute des classes qui ne sont pas actuellement ouvertes. Donc si la classe est ouverte, on coche ici pour dire que la classe est ouverte. Et là maintenant on ne fait que cliquer sur le bouton ajouter. Ouais, si l'ajout se passe avec succès, vous allez voir directement dans ce tableau là le nom de la classe ici. Ça c'est le numéro seulement, c'est pas très important. Donc ça c'est le nom de la classe qu'on a ajouté. Ça c'est la statut. Donc si vous pointez là dessus, il y a Infobulle qui va vous informer classe ouverte, c'est-à-dire c'est en ce moment qu'on peut inscrire des élèves dans cette classe et puis ajouter des matières aussi. Donc dans la colonne action, vous n'avez que deux boutons, le bouton permettant de modifier la classe en cas d'erreur d'ajout et le bouton permettant de supprimer la classe aussi. Et maintenant essayons d'ajouter une deuxième classe, la classe 9e. La classe n'est pas ouverte et je l'ajoute. Donc vous voyez que cette fois-ci le cadenas qui est là, ça devient rouge, voilà, qui veut dire la classe fermée. Donc vous voyez, maintenant on ne peut rien faire concernant la classe 9e dans les autres manipulations parce qu'elle est fermée. Mais quant à la classe 8e, elle est ouverte. Donc on peut faire des ajouts dans cette classe là, des ajouts des matières et des élèves. Si on veut ouvrir la classe 9e, on clique sur le bouton modifier et ça va vous
ça va nous ouvrir cette boîte de dialogue et on coche ici seulement. Et vous voyez que 9e aussi devient ouverte maintenant. Mais pour le moment, la classe 9e, supposons qu'elle n'est pas ouverte. Maintenant, on a ajouté nos classes. Bon, cette zone-là est destinée à faire des recherches au cas où nous aurons affaire avec beaucoup de classes. L'affichage par défaut, c'est 10 classes. Donc si ça dépasse les 10 classes, c'est l'application même qui va se charger de faire la pagination automatique. C'est-à-dire il va afficher 10 classes par page. Et en bas, vous allez voir ici 2, 3, 4, suivant et précédent pour se défiler entre les pages. Ici, ça vous informe seulement de l'affichage. C'est-à-dire ça c'est 1 à 2 sur 2. Donc maintenant que nous savons beaucoup de choses sur les classes, nous allons ajouter les années scolaires. Une fois cliqué sur le menu année scolaire, nous arrivons ici. Vous voyez aussi que par défaut, on n'a aucune donnée disponible dans le tableau. Ça veut dire qu'on n'a pas d'année scolaire. Donc nous devons maintenant les ajouter ici. C'est le même principe. Nous cliquons ici. Vous voyez, il y a déjà ce qu'on appelle ici une zone formatée, c'est-à-dire vous êtes obligé de respecter le format de l'année qui est là. Donc si vous tapez chez les lettres alphabétiques, ça ne va jamais sortir ici. Donc nous allons ajouter l'année scolaire 2017-2018. Et ici, nous devons dire aussi que l'année est ouverte. Donc, on coche ici, on ajoute. Vous voyez, l'année est ajoutée. C'est comme le cas de la classe séparée. Donc, si ici aussi, l'année n'est pas ouverte, dans la partie inscription de l'élève, vous n'allez pas voir cette année-là. Donc, en un mot, vous ne pouvez pas inscrire d'élèves en une année qui n'est pas ouverte. Donc nous allons ajouter aussi l'année prochaine, c'est-à-dire 2018-2019. Mais l'année n'est pas ouverte. Vous voyez que le cadenas est là, mais c'est rouge, qui veut dire que c'est une année fermée. Donc on ne pourra pas faire des inscriptions pour cette année, pour l'année qui est verrouillée là. Ici aussi, c'est le même bouton qui était au niveau du menu classe. Ça, c'est pour modifier. L'autre là, ça, c'est pour supprimer. Maintenant qu'on a ajouté les classes, on a ajouté les années scolaires, ça nous reste plus qu'à ajouter des matières et des élèves. Mais l'ajout des matières peut revenir après. Mais ici, ce menu-là nous permet de faire l'ajout des élèves. Ça, c'est menu, l'ajout des élèves. Vous voyez qu'actuellement, dans ce tableau-là, on n'a rien parce que nous ne pourrons pas avoir la liste des élèves tant qu'on ne choisit pas la classe et l'année scolaire. Ici, par exemple, si nous décidons de voir la liste des élèves de la classe 8e pour l'année scolaire 2017-2018, nous devons choisir ici la classe 8e. Si nous choisissons la classe 8e ici, on doit choisir ici l'année. Vous voyez que la classe qui était verrouillée, c'est-à-dire 9e année, et l'année qui est verrouillée ici, c'est-à-dire 2018 et 2019 ne sont pas ici. Donc nous choisissons cette année aussi qui est là. Donc ça veut dire quoi? Je vais la liste des élèves de la classe 8e pour l'année scolaire 2017-2018. Mais vous voyez qu'après la sélection, on n'a rien dans le tableau. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas des élèves qui répondent à ces critères-là. Alors nous devons les ajouter avec ce bouton qui est là. Alors, commençons tout de suite. Ici, numéro matricule de l'élève. Donc, numéro matricule de l'élève, ce n'est pas une obligation, mais ça facilite la gestion. Supposons que le numéro matricule de l'élève qu'on va ajouter, c'est ça. Ça, c'est son numéro matricule qui est là comme ça. Son nom, c'est
Sexe masculin, date de naissance, lieu de naissance Ségou, adresse nationalité, téléphone. Notre élève n'a pas de téléphone, mais si c'est un élève qui a un numéro de téléphone, c'est mieux de remplir toutes les cases parce que en cas de besoin, ça va vous aider vraiment. Maintenant, après ça, nous venons dans cette partie-là, scolarité, pour donner les informations de paiement de frais. Il s'agit des frais de scolarité ici. Le mode de paiement ici, c'est-à-dire comment l'élève va payer, compte payer les frais de scolarité. Ici, pour notre élève là, il souhaite payer mensuel. Même si l'élève paye par trimestre, on choisit mensuel ici. Maintenant, frais d'inscription pour notre cas, c'est 5000. Et le montant que l'élève paie par mois, voilà, si vous pointez la souris ici seulement, ça va vous informer montant à payer par an ou par mois. On sait qu'un élève dispensé ne paye pas les frais de scolarité au cas où vous avez des cas de dispensés. Sinon ici, vous mettez le montant. Notre élève paye 10 000 par mois. Et formation demandée, c'est-à-dire dans quelle classe vous voulez inscrire l'élève. Pour notre élève là, il va s'inscrire en 8e année pour l'année scolaire 2017-2018. Ça, c'est les informations de ses parents. Mais si vous n'avez pas ces informations-là, vous pouvez les ignorer. Mais une fois trouvées, c'est mieux de les ajouter. Parce qu'au cas où l'élève ne paye pas, ou l'élève n'est pas à jour dans le paiement des frais de scolarité, vous pouvez contacter ses parents facilement. Donc, maintenant, on clique sur le bouton ajouter. Vous voyez que notre élève Fofana Ousmane est bel et bien ajouté. Voilà, donc la colonne est divisée, le tableau même est divisé en des colonnes. Ça, c'est le numéro qui est là, qui est différent de son numéro matricule. Son nom et prénom qui sont là, Fofana Ousmane, sexe masculin, ça veut dire que c'est un homme qui est là. Donc, statut, ça veut dire que l'élève est présent dans la classe, l'élève n'a pas abandonné. Mais s'il abandonne, alors on vient dans la partie modification, on dit ça aussi que l'élève a abandonné. Un élève, et c'est très important de renseigner aussi les élèves qui ont abandonné, parce que si vous déclarez qu'un élève est parti, alors l'ordinateur ne va plus le considérer parmi les élèves de cette classe-là. Donc c'est ce bouton-là qui permet de faire des modifications, ce bouton-là pour la suppression, ce bouton-là pour aperçu, c'est-à-dire pour visualiser les informations de l'élève, et ce bouton-là pour faire la réinscription de l'élève. Alors voyons la partie modification. Vous voyez, ça c'est la date d'inscription de l'élève. Si on fait comparaison par rapport à la date de mon ordinateur, vous allez voir que l'élève est inscrit à cette date-là. Et puis l'heure aussi. Donc, il est très important de mettre votre ordinateur à jour. Si l'ordinateur n'est pas à jour, il ne va jamais prendre la date réelle. Ok, les informations qu'on a données lors de l'inscription de l'élève, c'est ces mêmes informations qui sont là. Par exemple, si il n'est plus à Darsa à cette adresse-là, il est mieux de modifier l'adresse. Par exemple, si vous ne savez pas ce que ici veut dire, vous n'avez qu'à venir pointer ici avec la souris. C'est l'ordinateur même qui va vous informer. Voici ici M, ce que M veut dire, c'est-à-dire le sexe. Ce que ici veut dire, c'est le lieu de naissance. Ce que ici veut dire, c'est la nationalité. Si vous ne connaissez pas ce qu'une zone signifie seulement, il faut venir pointer la souris et il va vous informer. Ça, c'est ces informations de scolarité. Il paye mensuellement et le montant qu'il paye, ça c'est 10 000 et frais d'inscription, il a payé 5 000. Si les informations sont exactes,
vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton modifier pour mettre à jour les informations. Ici aussi seulement ça vous informe du numéro matricule de l'élève. Maintenant pour notre cas les informations sont exactes. Ça c'est le bouton qui permet de faire la suppression. Puisqu'on ne veut pas supprimer notre élève, donc on ne va même pas essayer ça. Ça c'est le bouton qui permet de visualiser les informations, mais dans cette partie il n'est pas possible de faire des modifications. Ça va vous montrer seulement les informations que vous avez données concernant l'élève. Ça c'est le bouton permettant de faire la réinscription. Ouais. Puisqu'on a déjà ces informations, donc lors de l'inscription de l'élève, on ne va vous demander que la classe à laquelle vous voulez le réinscrire, l'année de la réinscription, le mode de paiement, frais d'inscription et la mensualité. Mais à savoir que puisque déjà l'élève est inscrit dans cette classe-là, pour cette année scolaire-là, donc vous ne pouvez pas faire une réinscription pour cette année encore. Si nous tentons de le faire, c'est l'application même qui va nous informer. L'élève a déjà fait une inscription pour l'année choisie. Donc, par exemple, l'élève peut faire la même classe 2 fois, mais pas à la même année scolaire. Ça, c'est pas possible. Donc, si vous voulez faire une réinscription, il faut que l'année scolaire soit différente. Mais pour notre cas, nous, on n'a qu'une seule année scolaire. Donc, on ne peut pas faire de réinscription pour le moment. Donc, on ferme ici. Maintenant que nous avons ajouté des classes, l'année scolaire aussi, nous avons ajouté aussi un élève. Maintenant, très prochainement, nous allons ajouter des matières et continuer avec le reste de l'application. Merci.